Bien, bonjour frères et sœurs, comme j'avais promis, cette prochaine vidéo maintenant est toujours basée sur le même passage dans Matthieu 18, et c'est un autre de ces versets, celle que je n'ai pas lu la dernière fois, et qui est souvent lu hors contexte par toutes sortes de groupes que je ne vais pas nommer. Et c'est le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et même aussi 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et voilà, on a le pouvoir de lier des choses et de délier. On peut lier Satan puis délier ses démons. Non, non, ça n'a pas rapport. Une fois de plus, je dois vous rappeler, le contexte, ce n'est pas la prière, c'est la discipline dans l'Église. Verset 15, une fois de plus, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et là, voici comment ça s'applique. Comment justement on transforme un chrétien en un publicain? Comment est-ce que ce changement se fait? Je vous le dis en vérité. Jésus est encore en train d'enseigner sur le même contexte. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et même encore plus intéressant, dans le grec, le temps de verbe ici, c'est quelque chose qui est présent dans deux mots. C'est déjà lié dans le ciel. Ce qu'il est en train de dire ici, juste, c'est moi j'ai déjà reconnu que c'est un péché et que cette personne ne veut pas se repentir. Et donc, quand toi, tu le lis, moi, je l'ai déjà fait avant toi. C'est pas je le fais à cause de toi, c'est je vous guide par l'esprit de le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Intéressant, n'est-ce pas? C'est déjà lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera déjà lié dans le ciel. C'est ça un peu l'idée. Moi et le Père, on a déjà reconnu cette personne sans repentance. Et on a déjà reconnu qu'elle devrait être exclue de l'Église parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Parce que cette personne-là doit être liée à Satan, elle doit être remise à Satan pour la destruction de la chair. Moi, je l'ai reconnu, Jésus, et donc je vais vous pousser à le faire aussi. Et si vous le reconnaissez, c'est déjà reconnu. Vous ne faites que suivre ce que le Seigneur a déjà fait. Mis cette personne sous discipline. Donc, oubliez l'idée de lier Satan, ce n'est pas biblique. C'est même dangereux, comme Jules nous dit. Parce que Michael, l'archange, ne le fait pas lui-même. Et toi, tu penses que tu peux le faire. Fais attention. Fais attention. Jules appelle ça des brutes. De penser comme ça. Mais mon but, c'est pas de m'attaquer à ça, c'est de dire qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner qu'il est déjà à l'œuvre pour purifier son Église. Et ça veut dire des fois qu'il met des gens sous discipline parce qu'ils sont sans repentance, parce qu'il veut persévérer dans leur péché. Mais parce qu'ils sont à lui, parce qu'il les aime, et il veut les amener à être restaurés. C'est pour ça qu'il parle aussi d'être liés et déliés. On t'est repoussé de l'Église, mais aussi t'es ramené avec amour, comme dans 2 Corinthiens, chapitre 2, où que Paul parle de cette personne qui s'est repentie et qui dit non, là, vous devez l'entourer, vous devez l'aimer, de peur qu'elle lui prenne le dessus sur lui. Et d'être restauré vite avant que le lion puisse se dévorer. Je paraphrase, mais allez le voir, vous allez voir 2 Corinthiens 2, c'est exactement de ça que Paul parle, ce que Jésus parle ici, de cette idée de qu'on délie et qu'on peut relier aussi, qu'on peut rattacher la personne à l'Église. Et ça aussi, c'est important. Donc, oubliez des puissances magiques ici, là, mais pensez plus à l'importance que la communauté de chrétiens que nous sommes avons la responsabilité de, oui, repousser ceux qui sont dans le péché et qui persévèrent, mais aussi de les ramener lorsqu'ils sont repentants, lorsqu'ils veulent revenir, lorsqu'ils veulent être restaurés, puis de les aider à être restaurés. Ça aussi, c'est important en tant que communauté de croyants. Que le Seigneur nous aide à pratiquer ceci avec amour, douceur et humilité. Sur ceci, je vous aime, frères et sœurs. Soyez bénis.